Aujourd'hui, c'est impossible pour n'importe quelle personne que tu arrives sans mentor ou sans quelqu'un qui t'a formé dans un domaine bien précis pour te lancer dans un business. Quand j'ai commencé à faire vraiment de l'argent, il y a toutes les personnes justement qui étaient potes avec moi avant qui m'ont renvoyé un message et qui m'ont dit « Ouais Gab, ça va, tu vas bien? Tu fais quoi en ce moment? J'ai vu que tu étais dans le business, j'ai vu que tu t'étais expat à Dubaï, t'as pas un plan pour moi ?» Ah mais mec, ça fait 3 ans, c'est pas parlé. Maintenant tu vois que je gagne de l'argent, tu veux me renvoyer des messages. Et du coup, avec toi, on a généré des très grosses sommes, tu vois, pour mon âge, plus de 10, 15, 20 000 euros net dès le premier mois, tu vois. Salut à tous, c'est Jordan Del Pedro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je fais l'interview avec mon ancien élève Gabin. Dans cette vidéo, il va expliquer son parcours d'étudiant fauché à expatrié à Dubaï à l'âge de 18 ans. Introduction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Jordan Del Pedro. J'ai généré plusieurs millions à l'âge de 21 ans sur différents business qui sont business physique, dropshipping et marque e-commerce. J'organise également des conférences en France où je partage mon parcours, mon expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Avant le commencement de cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, laisser un pouce bleu et rester jusqu'à la fin de cette vidéo. À partir de 200 likes, je ferai gagner 250 € à 4 de mes abonnés. Donc là, je vais laisser se présenter. Il va tout vous expliquer de comment il a fait ça. Ok, donc pour me présenter, moi je m'appelle Gabin. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours détesté aller à l'école, j'ai toujours détesté avoir de l'autorité, etc., faire ce que tout le monde me dit. Et je me suis toujours senti, hyper différent des autres, tu vois. Et avec cette différence, du coup, j'ai toujours eu très peu d'amis, à part un certain moment où du coup je sortais beaucoup, j'avais énormément d'amis, etc. Sauf que je me suis rendu compte de qui sont les vrais et qui sont les faux vraiment dans les moments importants, tu vois. Pourquoi il s'est passé quoi? Rien avec le Covid ou rien, des petits trucs banals, tu vois, mais c'est là où tu te rends compte de vraiment qui sont les vrais et qui sont les faux. Et c'est là où je me suis dit, ok, des amis, on n'en a pas beaucoup, faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, tu vois. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours resté dans l'instinct entrepreneuriat, parce que mes parents, ils ont été dedans aussi depuis tout jeune. J'ai toujours une famille un petit peu aisée, tu vois, j'ai jamais... Excuse-nous. Non, Excuse-nous. j'ai jamais rien manqué en réalité, tu vois, je vais pas mentir. Mais du coup, c'est ce qui m'a poussé à vraiment me bouger le cul et à vraiment vouloir faire de l'argent. Donc, à partir du moment où j'étais à l'école, vraiment, je foutais rien. J'étais le mec le plus turbulent en classe. Vraiment, je faisais n'importe quoi. Et à partir du moment, à ma 3e, il me semble, c'est là où j'ai eu vraiment ce déclic dans le sens où, ok, faut vraiment que je fasse quelque chose de ma vie. Ouais. Et comment c'est venu ce déclic? Il y a eu une action, il y a eu un... Franchement, comment en fait, mon grand frère, il a 4 ans de plus que moi et lui, il était déjà un petit peu dans le business. Il avait monté une marque de vêtements à 17 ans, 16 ou 17 ans, il me semble. Et en fait, en le voyant faire, je me suis toujours dit, ok, genre, faut que je fasse comme lui, faut que je fasse de l'argent comme lui, tu vois, ou comme mon père et tout. C'est pareil que moi. Hein. Ah ouais? Moi, quand je me suis lancé, c'était mon grand frère qui m'avait inspiré. Ok, ouais. Moi, c'était en 2017, 2018, 2017, par là. Donc, Ok. en vrai... Enfin, même pour tout le monde, on a toujours une personne qui va nous inspirer. On va pas se réveiller comme ça. On Ouais, va pas de se ouf. réveiller le matin de notre lit. Ouais, on va être entrepreneur. De ouf. Non, en fait, on a toujours une personne qui va nous inspirer. Ou même, par exemple, les personnes qui me suivent ou les personnes qui te suivent sur les réseaux, indirectement, tu les inspires, tu vois. Ouais, ouais. C'est pour ça que des fois, les messages qu'on fait passer sur les réseaux sociaux, il faut transmettre des bons messages. Tu vois. Ouais, grave. Mais c'est pour ça on a tous un mentor dans la vie, tu vois. À part si t'es un génie, que tu te lances tout seul et que tu réussis à faire des millions tout seul. Mais bon, c'est peut-être 0,5% de la population mondiale qui arrive à faire ça. Donc voilà, on a tous un mentor. Moi, mon mentor, ça a été mon grand frère. Ok. Faut savoir que quand j'étais en 3e, j'ai aussi monté une marque de vêtements parce que j'ai voulu faire en fait comme lui. Tu vois. Ça s'appelait Specimen, il me semble. Je crois que c'était ça. Ça parlait de quoi de la marque? Rien, en fait, c'était juste une marque que j'avais montée avec un pote à moi et il y avait écrit Specimen sur le t-shirt. Ouais, tout simple, tu vois. On va dire ta marque que tu avais, genre ça parlait de quelque chose. C'était quoi les valeurs de la marque? En vrai, les valeurs de la marque, il n'y en avait pas tellement parce qu'en vrai, j'étais jeune, tu vois, je me rendais pas compte de ce que c'était le monde de l'entrepreneuriat, etc. Tu vois. Mais en gros, avec mon pote, on nous appelait toujours les spécimens. Donc on a décidé d'appeler la marque Specimen, tu vois, tout simple, en vrai, c'est un truc tout con. Vous avez vendu ou pas quand même? On a vendu un petit peu. Un petit peu, c'est quoi pour toi un petit peu? Un petit peu, on a réussi à faire 1 000 € de bénéfices. Ça va, c'est déjà très bien. C'est cool. Là, t'avais quel âge? 17 ans? J'étais en 3e. Non, 3e, t'as 14-15. Ouais, 14. Ouais, t'avais 14-15 ans. Après, c'est vrai qu'on n'a pas le même âge, j'ai oublié un peu, désolé. Mais ouais, c'est-à-dire que t'avais 14 ans, tu faisais déjà... on avait fait 1 000 € de bénéfices, je me rappelle. Et ensuite, j'avais monté une deuxième marque avec un pote à moi qui s'appelait Molly. Et en gros, Molly, il s'appelle comment? Molly. Non, la marque s'appelait Molly. Lui, il s'appelait Romain. J'allais le vanner. Il s'appelle comme un processeur de paiement. Non.
Et en fait, lui, je lui avais mis un petit coup à la zeub, tu vois. Pourquoi? Bah, en gros, on avait commandé toutes les sapes, on Ok. avait fait tous les modèles et machins, etc. Ok. Sauf qu'en gros, lui, son père, il travaillait dans le textile. Donc Ok. en gros, il nous a pas fait payer les vêtements, etc. Ouais. Tu vois. Et en Ok. fait, au moment où on a lancé vraiment la marque, on a fait les pubs dans le sens où, ok, c'est sorti, machin, vous pouvez commander. Ouais. Moi, du jour au lendemain, je me suis taillé Mais- et j'ai plus trop donné de Ah nouvelles, ouais, tu vois. c'est pas bien. Parce que je me suis dit, vas-y, j'en ai déjà fait une, j'ai fait 1000 euros de bénéfices. Mais là, genre, j'ai l'impression que c'est un peu un truc trop gros pour Ouais. moi, tu vois. Et du Ouais. coup, j'ai décidé de le lâcher, en gros. Ah ouais, non, c'est pas bien. Et au final, tu regrettes d'avoir fait ça? Au final, je regrette parce que ça aurait pu être une deuxième très bonne expérience. Tu vois, donc ouais, ça fait partie d'un de mes regrets et il m'en a voulu, justement. Il m'en a beaucoup voulu à ce moment-là. Maintenant, on s'est réconciliés, même si on s'est beaucoup perdu de vue, tu vois, on s'était réconciliés, donc pas de problème. Mais ouais, en vrai, ça fait partie d'un de mes regrets. Et à partir du moment, on va dire, où j'ai développé cette marque de vêtements, que j'ai fait mes premiers 1000 euros alors que j'avais 14-15 ans, je me suis dit, ok, il y a vraiment un truc à faire dans le monde du business en ligne, dans le monde de la SAP ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, j'ai passé tout mon lycée. Donc, de ma seconde à la terminale, tu vois, je me disais, tu sais, un peu comme tous les jeunes de notre âge, ouais, je vais devenir riche, je vais m'acheter une Porsche, une Lambo, Ouais, c'est machin. ça, ouais. Sauf que je passais pas à l'action, tu vois, je faisais vraiment rien. J'étais le mec le plus turbulent, comme je me répète, mais je faisais vraiment rien, en gros. C'est pour ça qu'on dit que l'action, en fait, c'est. Par exemple, moi, je suis vraiment dans un état d'esprit, je me dis qu'en vrai, ma vie tourne autour de l'action. De Par ouf. exemple, je peux te donner un exemple. Le matin, quand je me réveille, tu vois, j'apprends, je prends des cours d'anglais. Je me dis, mais en fait, si je le fais pas, qui va le faire à ma place? De ouf. Personne, tu vois. Donc, c'est pour ça que l'action, quand on dit le passage à l'action, qu'il faut passer à l'action, c'est vraiment réel. Parce qu'en fait, dans tous les cas, sur le long terme, tu peux pas avoir de résultats maintenant, mais si tu restes focus et que tu fais en sorte que tu t'améliores de jour en jour, en fait, cette action-là va de manière positive, tu vois. De ouf. Tu vois, quand tu parles de faire trop vite, justement, pas avoir des résultats trop. Enfin, tout de suite, en Ok. gros, moi, je vais te raconter une anecdote. Là, du coup, ça fait 7 mois que je suis à Dubaï. Et en gros, j'ai toujours voulu tout faire trop vite. Ouais. Et là, en gros, j'avais un appartement qui était à Dubaï Hills. C'était trop bien l'appart. Genre vraiment 15 minutes de downtown, 15 minutes de marina, etc. Ouais. Nickel. Et en gros, je me suis dit, vas-y, je veux prendre une maison. Donc, je regarde un peu les maisons. Je vois, il y en a des tu sais, qui sont dans ton budget? Ouais, dans mon budget. Ouais. Et du coup, D'ailleurs, enfin, la maison à Damakil, c'est Damakil 1 ou Damakil 2? Damakils 2. Tu payes combien par mois? La maison à Damakils 2, je la paye 2200 à peu près. Oh, et il y a Par combien de mois. chambres? Il y en a 3. 3. Ouais. Ok, Alors que ok. tu vois, quand tu compares avec Dubaï Hills, t'as 3 chambres, elle te coûte 5000 Ouais, c'est la vrai. maison. Ouais, c'est Donc ça. en fait, je me suis trop précipité. Je suis Et allé même la prendre la maison. distance et tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Je suis allé voir la maison et tout. Bah, j'étais avec Ouais. Tom, avec qui t'as Ouais. fait l'interview, tu Ouais, vois. ouais. Je suis allé voir la maison et tout. Je me suis dit, ouais, en vrai, elle est cool. En vrai, ça va. Vas-y, ça me rajoute juste 20 minutes de partout. C'est que Ouais. l'autoroute, tranquille. Ouais, ouais. Je prends la maison, je fais le contrat, etc. Ouais. Et je vais dedans avec mon pote. Et mon pote, il me dit, ouais, tu sais, je sais pas, je me Ouais. sens pas de ouf bien à l'intérieur, Ouais. tu vois. Et il me dit, je me sens pas de ouf bien dans la maison. Et moi, je dis, non, mais en vrai, tranquille, t'as vu, c'est parce qu'elle est pas encore aménagée. J'essayais un peu de me rassurer Ouais. comme je pouvais, tu Ouais, vois. ouais. Et au bout, enfin, il est parti le jour d'après. Et moi, au bout de 3 jours, je me dis, mais en fait, il avait raison. Genre, je me sens pas bien dans la maison. Ouais. Genre, j'aime Pourquoi? pas- C'est quoi? C'est la décoration? C'est quoi? Non, c'est même pas la décoration parce que je me dis en vrai là Mm. si je veux enfin parce que je l'ai pris unfurnished. Ouais. Là si je la fournis la maison, t'as vu en vrai la maison elle est trop bien, tu sais Ouais. rien à dire, tu vois. Ouais. Juste vas-y, c'est dans le désert, Ouais. t'as l'impression que t'es vraiment seul au monde, genre Ouais, ouais, c'est vrai. les murs ils sont en papier, t'entends tout se cacher les voisins, etc. Ouais. J'ai pas regardé, il y a rien qui livre là-bas, je peux même pas utiliser Just Life sur Mm. Dubaï, etc. Ah Donc en ouais. fait je peux vraiment rien faire. Et tu vois, rien que pour venir faire le podcast, bah de chez moi je mettais 15 minutes, là Ouais. j'ai mis 55 minutes à Ah venir, ouais. tu vois. Donc j'ai pas fait attention, j'ai Ouais, trop ça voulu va. tout faire vite Ouais. et du coup bah là aujourd'hui je me retrouve à devoir payer plus de 6500 euros Ouais. de pénalité pour rien. Ah ouais. Donc Mais du coup, attends, tu vois, pour ta maison, ils vont te rembourser, ça se passe comment? non du tout, bah en fait tu sais ici il y a 2 mois d'édit et 2 mois de pénalité. Ok. J'ai négocié avec le propriétaire pour qu'il m'enlève les 2 mois d'édit, Ouais. mais les 2 mois de pénalité il me les laisse. Ça veut Ouais. dire que ça me fait 2 loyers que je Que t'as perds tout payé, simplement, ouais, que je ouais. dois lui donner. Ouais. Et en plus, j'avais payé les frais d'agence et la Ouais, ouais. sécurité Ah ouais. déposit, Ouais, ouais. etc. Donc en fait, je perds tout. Donc ça me Ouais, fait t'as- plus de 6500 euros à lâcher Ah ouais, dans le ouais. vent, tu Ah vois. ouais. Et tu vas quand même partir? Bah, je vais quand même Ouais, partir. c'est vrai, ouais. Mais tu vas rester là-bas. Non, non, je vais pas rester Ah ouais. là-bas. Je reprends mon ancien Ok. appart. Ah ouais, ouais. Parce que du coup, l'agence, elle a été cool, etc. Ils m'ont dit que je Ouais. pouvais le reprendre sans repayer toutes les agents de Sifis, Ok, etc. ok. Donc ça, c'est cool, ouais. Ah, ça, c'est bien. C'est un Répète ta petit peu phrase. comme avec Molly, tu vois. J'ai trop voulu faire
tout de suite et Mhm. trop vite. Mhm. Et en fait, je me suis pas rendu compte de l'engagement que ça allait être, de vraiment avoir une vraie marque de vêtements, parce que là, on avait commandé beaucoup de textiles, tu vois. Mhm. On avait vraiment des énormes cartons qu'on fallait qu'on monte le site internet. Moi, je m'y connaissais rien à l'époque. Ouais. Donc, j'ai abandonné. Et c'est là où j'ai eu ce déclic, du coup, en passant tout mon lycée, où je me suis dit, ok, là, je suis au lycée, ouais, je fais le con, ouais, je vais m'amuser en boîte, etc. Mais est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de mener? Et c'est là où je me suis dit, non, tu vois, c'est pas vraiment la vie que j'ai envie de mener. Moi, j'ai vraiment envie de voyager, de faire plein de trucs, Là, etc. t'avais quel âge déjà là? Là, c'était dans tout mon lycée, donc Mhm. entre 16 et mes 18 ans, tu vois. Ouais, quand même, t'étais jeune, mais J'étais t'étais déjà jeune, en ouais. mode de ouais, tout. Ouais, Moi, tu je me pensais déjà comme reconnaissais un pas. daron, wesh. Ouais, C'est bien, c'est bien, c'est bien. mais je me reconnaissais Ouais. pas, tu vois, dans mes amis du lycée, on va Ok. dire. Tu vois, les personnes, elles étaient trop différentes de moi, elles avaient pas du tout le même mindset. Elles voulaient que aller en boîte, boire de Ouais. l'alcool, etc., faire des trucs que moi, je kiffe pas du tout. Tu vois, je suis pas du tout un mec des boîtes, pas du tout un mec qui sort, boire de l'alcool. Je fume pas de clope, je suis juste la clope électronique, tu vois, mais je bois pas d'alcool, je fume pas de clope. Et du Ouais. coup, j'avais aucun vraiment sens d'intérêt avec eux, en gros. Du coup, mon grand frère, à la fin de mon bac, il m'a dit, mais t'es sûr que tu veux partir aux États-Unis maintenant? Moi, je peux te donner une opportunité Mhm. de te lancer dans le closing. Donc, D'ailleurs, si tu peux expliquer ce que c'est fils au père pour ceux qui connaissent pas. ouais. Fils au père, en gros, c'est quand tu pars aux États-Unis pendant 1 an ou 1 an et demi. Et en gros, tu vas dans une famille où tu dois t'occuper de leur enfant et ils te payent 200 ou 215 dollars la semaine. Et en gros, tu pars là-bas pour t'occuper faire les enfants. Tu fais un peu la nounou, tu vois, et t'es payé. Et c'est justement pour apprendre vraiment l'anglais et être bilingue. Donc au début, je voulais vraiment partir là-bas pour être bilingue, tu vois. Mhm. Ensuite, il y a mon grand frère qui m'a donné une opportunité dans le closing quand Mhm. j'étais en terminale. Mhm. Sauf que Là, c'était en quelle année ça? En ça, 2000 c'est combien? terminale, c'est l'année dernière, 2023. Ok. 2023. J'ai saisi l'opportunité, mais j'ai pas pu la faire comme il faut parce que j'avais pas ce déclic vraiment dans ma tête, tu vois. Ok, c'est maintenant que ma vie elle se joue, tu vois. Donc Ok. je l'ai fait quand je rentrais des cours, je le faisais un peu, etc. Ça a pas fonctionné du tout. Je faisais aucune vente. En une semaine, j'ai dû faire une vente et mon frère il m'a dit, Mhm. je suis désolé, tu vois, mais tu te bouges pas le cul, tu fais Ouais. rien, tu arrives toujours Mhm. en retard, tu le fais pas, Ouais. etc. Donc stop, tu vois. Et c'est à la fin de mon bac où il m'a redonné une opportunité Mhm. que j'ai saisie du coup. Et là, première semaine, il m'a formé. Pendant 2 jours, je suis allé chez lui. Au bout de 2 jours, j'ai commencé à closer. Et là, le premier mois où j'ai closé, j'ai fait plus de 6500 euros. Oh, c'est bien. À partir de ce Ouais, moment-là, c'est ton premier business. c'est mon premier business, ouais. Ok. Donc du coup, j'ai pas laissé un petit peu le closing parce que j'ai fait 6500. Je continuais toujours le closing, mais j'étais satisfait de ce que je gagnais, mais Mhm. satisfait d'un point de vue pour mon âge, tu vois. Moi, C'est je ça. veux toujours aller plus haut. C'est-à-dire que Mhm. si je gagne 6 000 euros maintenant, le mois prochain, je vais en gagner 10 000. Si Ouais. le mois prochain, je gagne 10 000, je vais en gagner 15 C'est après, ça, ouais, tu vois. c'est ça. Et toujours scale, Ouais, scale, tu scale. veux te dépasser, ouais, ce qui est Voilà, normal. exactement. Et j'adore, tu vois, le dépassement de soi. Tu vois, t'as ça, tu vas t'en donner les moyens pour avoir Mhm. encore plus haut, tu vois. C'est un peu le même, c'est un peu Dubaï en vrai, Ouais, tu non, vois. Il y c'est a un vrai, mec c'est qui va arriver en Lambo, derrière toi, il y a un mec qui va arriver en Lambo. Une on s'en Lamborghini coupe. STO. Ouais, voilà, Ouais. Lambo STO. Mais c'est un détail. Et du coup, c'est là où je t'ai envoyé un message où je Mhm. t'ai dit, hello Jourdain, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ton accompagnement, comment ça se passe, parce que j'aimerais bien me lancer dans l'e-com. Parce que du coup, j'étais satisfait pour mon âge de mon salaire, tu vois, qui était entre 6 et 9 000. Mais je voulais quand même gagner plus. Donc du coup, Je me rappelle que quand tu m'avais envoyé un message, je t'avais refoulé, c'est-à-dire que j'avais plus de place, ouais, etc. c'est ça. Et tu l'avais mal pris. Et du coup, on était obligé de commencer au mois prochain. Ouais. Et d'ailleurs, comment t'es tombé sur mes réseaux et tout? C'était sur Instagram, Moi, TikTok? je suis tombé sur ta vidéo où tu offres YouTube. le range à ta mère. Ah, ok, c'est Voilà. une vidéo. Donc c'est ça où je me suis dit, ah ouais, le mec, en vrai, on n'a pas tant d'écart d'âge que ça, il offre déjà un range à sa mère, vas-y, t'as vu, moi aussi j'ai envie de me lancer en gros. Donc quand Ouais. j'ai vu cette photo, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message là où tu m'as Ok. dit, il n'y a plus de place et tout. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, ok, tu vois, c'est des accompagnements quand même très sélectifs, il y a un nombre de places qui est très limité, Ouais. etc. Tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais continuer mon business maintenant dans le closing. Ouais. Le mois prochain, je prendrai l'accompagnement. Au Mhm. moins, ma place, elle est assurée. Tu m'avais assuré le mois prochain d'avoir Ouais. ma place, etc. Et du coup, avec toi, on a généré des très grosses sommes. Tu vois, pour Mhm. mon âge, plus de 10, 15, 20 000 euros net Ouais, dès le vraiment, premier ouais. mois, tu vois. Ouais, Avec, c'est ça. je sais plus combien de chiffre d'affaires on avait fait exactement, mais avec une grosse marge en plus. Donc, Ouais. c'était énorme. En fait, quand j'ai commencé à faire du Ouais. closing avec mon frère, il faut savoir que mes parents, ils ont toujours été grave cool avec moi. Tu Ouais. vois. Ils m'ont jamais laissé arrêter l'école, parce que moi, je Mhm. voulais vraiment arrêter l'école pour le Ouais. coup. Mais ils m'ont toujours dit, on veut au moins que tu aies ton bac. Tu n'es pas C'est obligé ça, de faire c'est- des études après. Si tu veux Ouais. te lancer dans le business, prends une année sabbatique Mhm. ou deux, lance-toi et on verra. Tu vois. Mhm. Donc, ils ont toujours été hyper cool avec moi par rapport à ça.
Quand j'ai commencé le closing, bah, c'était avec mon grand frère. Donc, Mhm. forcément, ils avaient confiance, ils savaient quel argent rentrait, etc. Quand j'ai commencé l'e-commerce Ouais, avec toi ouais. et qu'ils commençaient justement à avoir vraiment Ils- des gros revenus ouais, qui ils ont rentrent dit, sur le compte, les gars, ils ont dit c'est un Renoir, etc. Est-ce que c'est vraiment réel? bah, ils ont collé un peu. Ils se sont dit, Ouais, wesh, ouais, genre, tu sais, comment il a 18 ans, il fait ouais, déjà des revenus comme ça, ouais, tu vois, c'est énervé en ouais, vrai. Et du coup, bah, c'est là où tu les as appelés pour ouais, leur dire non, vous inquiétez pas, etc. Il y a mon frère aussi qui a été là un peu pour les rassurer. Donc c'est ça a ça. été vachement cool, tu vois. Mhm. C'est mon frère qui m'a vraiment, genre, en mode un peu tiré les oreilles, qui m'a dit, ouais, gros, c'est le moment ou jamais de te lancer, tu vois. Genre, c'est maintenant que ta vie, elle se joue, c'est pas dans 5 ans. C'est ça. Donc, c'est lui, il m'a vraiment mis dans le business et aujourd'hui, je lui en remercie, tu vois, parce que Mhm. c'est grâce à lui aussi que je suis Ouais. là, grâce à toi aussi, tu vois. Fais-le un coucou à la caméra. Alors, frérot, Fais-le un si tu me coucou. regardes, merci, cœur. Mais, C'est bien. et c'est ça qui m'a vraiment donné ce déclic. Et vu que j'étais dans une famille qui était quand même très aisée, tu vois, Mhm. enfin, on va pas se le cacher. Mhm. Mon père, il a une Porsche, il a une très belle maison. Ma mère aussi, elle Mhm. manque de Porsche rien. quoi? Il a une Porsche quoi? 911 911. Carrera Ah ouais, 4S. ah ouais, tu vis toi. Donc, j'ai toujours reçu, tu sais, j'ai toujours Enfant fait de des beaux riche. voyages. Ouais, ouais. Enfin, j'ai toujours eu un petit peu En tout ce fait, que je attends, c'est voulais. moi j'ai capté. En fait, toi, tu viens d'une famille riche, on va dire à peu près, mais toi, tu veux faire ton propre argent à Ouais, toi. exactement. Pas en mode, Bah, ouais, papa, il m'envoie des virements, maman, tu vois. Bah, Ouais, en je fait, de toute capte ce façon, mon délire. père, il est pas comme ça. Ouais, C'est-à-dire que mon père, il m'a vraiment inculqué la valeur de l'argent. C'est-à-dire que ok. même s'il devait me donner 10 balles, il me les Mhm. donnait pas en gros. C'est, Ouais, tu veux 10 balles, tu vas me vider le lave-vaisselle, tu vas me tondre la pelouse ou tu vas me faire un truc, tu vas faire un ouais, ouais, truc pour que tu mérites tes 10 euros, tu c'est vois. ça. Même si c'était pour 2 balles, hein. Je Ouais, dois 2 balles, je vais juste m'acheter tu sais pas, un paquet de chips à l'épicerie ou ouais, n'importe quoi. ouais, Ok, bah tu vas me faire ça, je te passe 2 balles. ouais, Et tu vois, et toujours aussi des beaux vêtements, mhm, tu sais, des beaux bracelets ou quoi que ce soit. ouais, Mais pour les mériter, fallait que je travaille bien à l'école, mhm, fallait aussi que je fasse des choses à la maison, pas que je mhm, fasse ma tête de con, etc. Et là, il me l'offrait. Mais il me l'offrait que à Noël ou mon anniversaire. C'est-à-dire que si c'était pas Noël ou mon anniversaire, j'avais rien. Et ça m'a vraiment inculqué la valeur de l'argent, tu vois. En mode de pas dépendre de vraiment que que mon père, pardon, et de dire, bah ouais, moi je veux être juste un fils à papa. Non, c'est ça mhm. aussi qui m'a donné ce déclic de je Mhm. veux faire mon propre argent et je veux leur montrer qu'ils peuvent être fiers de moi, tu vois. Exactement, non, mais totalement d'accord avec lui. Moi-même, plus tard, quand j'aurai des enfants, je vais les éduquer de la même De manière, tu vois. ouf. Comme quoi, oui, peut-être, papa et maman, ils gagnent bien leur vie, mais tu vois, après, oui, il y en a, des fois, qui vont faire des caprices, on sera obligé de craquer, mais faut toujours leur montrer que, comme quoi, l'argent, ça se mérite, quoi. Les De revenus, ouf. ça se mérite. Et il faut pas leur donner tout à tout va, parce qu'en vrai de vrai, si on fait ça, bah, en fait, on va mal les éduquer. Et même eux, Ouais, par derrière, ils vont pas forcément travailler, de tu ouf, vois. bah, c'est ce que mon père, tu vois, quand j'ai commencé le business, j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu vois, quand je te fais chier, même quand tu me demandais 10 balles, il m'a dit, même si je devais te donner 10 balles toutes les heures, bah, il pouvait, mais c'est non. Il m'a dit, en t'inculquant ces valeurs de l'argent, bah, c'est grâce à ça aussi que tu es là Tu vois, aujourd'hui, là, tu vois. aujourd'hui, ouais. Donc, je le remercie aussi de m'avoir appris, tu vois, Mhm. c'est vraiment cette valeur de l'argent, en gros. Et c'est ça qui m'a vraiment donné aussi ce déclic de, ouais, il faut vraiment que je me bouge le cul et que je réussisse à faire mon propre argent. Et tu Mhm. vois, les rendre fiers. Et je pense que la première fois où vraiment mes parents ils m'ont dit, je suis fier de toi, c'est comment j'ai commencé à faire de l'argent et qu'ils m'ont vu m'épanouir dans ce que je faisais. Parce que Mhm. quand j'étais en cours, Ouais. bah, frère, je ramenais des 6 de moyenne à la Ouais, maison, j'étais ouais, collé toutes les semaines. ouais, J'étais le mec le plus turbulent du monde, je faisais que des conneries, j'étais ouais, toujours dans les plans les plus merdiques, ouais. etc. Et bah, quand j'ai arrêté l'école et qu'ils m'ont vu m'épanouir, c'est là ils m'ont dit ouais, on est fiers de toi, tu vois. Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça, faut te rendre fier les parents. De ouf. Surtout si tes parents ils sont encore vivants, tu vois. Moi, on va dire, moi, dans ma personnalité, moi, je suis vraiment très famille. Hmm. Genre, je fais plus de 5 chiffres par semaine en bénéfice, etc. Et moi, on va dire, en fait, moi, je suis plus dans un état d'esprit où je me dis, pour ceux qui n'ont pas encore de revenus aujourd'hui, que quand ils réussissent, qu'ils n'oublient pas la famille De et ouf. que surtout, ils n'oublient pas d'où ils viennent. Tu vois, il y a beaucoup de personnes ici à Dubaï, que je vais ne pas citer des noms, De qui ouais, c'est vrai eux-mêmes, ça. ils font de l'argent, hein, mais ils gagnent tout pour eux. Tu vois, enfin, ils gardent tout pour eux, ou soit Ils prennent la grosse ils prennent la tête. grosse tête, ou soit ils s'achètent des gros véhicules alors que leur daronne, elle est dans un HLM en Ouais, France, tu vois. Ça, je peux pas, je tu vois vois. très bien, bien sûr. Donc, vraiment, ça, c'est le message que je veux faire passer aux jeunes, ou même ceux qui vont se lancer après, De ouf. ou même ceux qui commencent à gagner des revenus, c'est qu'ils n'oublient jamais d'où vous venez et mettez bien vos frères, vos sœurs, vos neveux, tu vois, De toute la ouf. famille, quoi. Tu vois. Bah, tu vois, pour raconter une petite anecdote aussi Mhm, sur mon enfance, ma maman, elle gagne relativement, tu vois, beaucoup moins que mon papa. mhm, Et quand j'étais
plus petit. Heureusement. Et quand j'étais tout petit, je lui ai toujours dit, maman, quand je serai riche, plus tard, je t'offrirai une voiture Chanel. Ça n'existe pas les voitures Chanel, Ouais, tu vois. ouais. Et je me suis dit, un de mes kiffs dans la vie, parce que Ouais. ma mère, elle adore les mini, tu vois, les Ok, mini Mini Cooper. Countryman full Ouais. black. Et un de mes kiffs dans la vie, c'est que le jour où vraiment je commence à gagner beaucoup d'argent, juste au point, bah, tu vois, un peu comme toi, offrir un range à ta mère, c'est d'offrir une mini Countryman Ouais. avec, tu sais, un peu floqué Chanel Chanel, pour rigoler, tu vois. ouais, c'est Et vrai. vraiment l'offrir à ma mère Ouais. pour lui dire, tu vois, quand j'étais petit, quand j'avais 5 ans, je t'avais promis ta voiture, bah aujourd'hui tu l'as, tu Ouais. vois. Là, ça, Et- c'est beau à voir. de ouf. Et j'ai trop envie. Et pareil, mon père, tu vois, Mhm. même s'il est très bien financièrement, le faire kiffer, qu'on kiffe ensemble, Ouais. qu'on parte en voyage, que je lui offre des trucs, etc. Mhm. Mon frère, je lui ai dit aussi, là, il y a pas longtemps, Ouais. bah, c'est grâce à toi. Si un jour vraiment je gagne beaucoup plus d'argent, le premier truc que je t'offre, tu sais, c'est une Rolex ou un truc pour te remercier de ce que tu as fait pour moi, tu Ah, vois. mais tu vas le Donc, faire, t'inquiète pas. Je vais, Ouais. on verra, j'espère, Ouais, tu ouais, vois. De tu toute vas façon, le on va faire, s'en c'est- donner ouais. les moyens pour. C'est ça. Mais c'est vraiment pas oublier la famille, comme tu as dit. Ouais, Moi, non, tu vois, j'ai jamais jamais pris de la famille. grosse tête Mhm. ni rien. Même bah, Tom, tu vois, il m'a dit, Mhm. bah, ça fait 7 mois que tu es à Dubaï maintenant. Lui, il est Mhm. venu aussi s'expat Ouais. à Dubaï, tu vois. Mhm. Il m'a dit, t'as jamais pris la grosse tête, t'es resté le même que tu es. Ça, c'est Mhm. hyper important. Pas Mhm. délaisser ses vrais amis, pas délaisser sa Ouais. famille juste parce que tu gagnes plus d'argent. Mhm. Ça sert à rien, tu vois. Reste qui tu es, en gros. Exactement. Non, mais c'est ça, et surtout, c'est que, tu vois, enfin, moi, vraiment, le message que je veux mettre en avant, tu vois, vu qu'aujourd'hui, bah, sur Instagram, je suis pas mal suivi de pas mal de Ouais. personnes, c'est que 25K moi, maintenant, à peu près. Ouais, 24, 25 bientôt, ouais. Et en fait, vraiment, moi, je suis carrément, c'est mon devoir de mettre mes valeurs en avant, tu Bien vois. sûr, ouais. C'est que, en gros, faut savoir que si personne va rester ici éternellement, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, je suis là, peut-être demain, je suis plus là. Bien sûr. Peut-être aujourd'hui, tu as un oncle qui est là, peut-être demain, il sera pas là, tu vois. Et le plus important de la vie, c'est de ne pas avoir de regrets, tu vois. De De ne ouf. pas avoir de regrets. Et du coup, quand vous allez bien gagner votre vie, pour ceux qui sont actuellement en galère, n'oubliez pas vos parents, De ouf. n'oubliez pas vos frères et sœurs, etc. Les mettre bien et voilà. Hein. Ça, demain, ils seront plus là, De ouf. tu vois. Ouais, c'est normal. Puis, parce que Mhm. tu vois, en vrai, des jeunes de 18 ans qui touchent entre Mhm. 7 et 10 000 euros par mois, Ouais, c'est très, ouais, c'est, c'est entre c'est 1%, très rare. ouais, Voilà, c'est c'est les 1% de la population, tu vois. Mhm. C'est pour ça que j'aime bien les vidéos un petit Ouais. peu qui mettent Les 99% des gens avec tous et des moutons 1%. et la lambeau au milieu des Ouais, moutons, tu tu te vois. sens des un peu en 1%. mode, on n'a pas votre temps, vous. Voilà, exactement. Et du coup, bah, quand je me suis lancé dans le closing, je me disais déjà, c'est incroyable. Après, je me Ouais. suis lancé dans Dans l'e-com. le commerce, Ouah, ouais. encore plus incroyable. Ouais, c'est ça, avoir la partie e-commerce, tu peux nous expliquer aussi la partie e-commerce, dropshipping qu'on a fait et tout durant l'accompagnement coaching. Ouais, bah en gros, quand j'ai commencé, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement, enfin ton accompagnement, c'est hyper cool parce que tu es toujours disponible. Tu vois, Mhm. dès qu'on a une question, tu es directement là à nous répondre. Donc ça, Mhm. c'est trop cool parce que quand tu es accompagné, si tu mets 10 heures à répondre, bah, au bout d'un moment, tu décroches et tu te lances pas vraiment. Donc ça, c'était trop cool parce que du coup, j'ai pu te poser déjà vraiment toutes mes questions dès le départ. Mhm. Donc le commencement, ça a été vraiment ça, en fait, que je te pose toutes mes questions et Mhm. tout. Ensuite, tu m'as dit, bah, on va procéder en 4 étapes. Première étape, on va vraiment faire la recherche produit. Mhm. Deuxième étape, une fois qu'on a trouvé le produit gagnant, on va monter bah, la création de ta boutique. Mhm, c'est Ok. ça. Troisième Après, étape, bah, les les- ads, etc. ça. Et quatrième étape, vraiment le développer sur le long terme. Exactement. Parce que toi, on va dire, au début, tu étais trop pressé. De ouf. On n'a pas reçu du premier testing. Non. C'était au bout du quatrième, je crois. Du Ouais, quatrième produit. Troisième ou Ouais, quatrième, un troisième ou truc comme quatrième. Le ça. troisième, il avait pris, mais après, ça s'est cassé la C'était- gueule. ouais, ouais. Et c'était au bout du quatrième. Donc, dis-moi, c'était quoi ton expérience? Est-ce que c'est comment le début? Parce que moi, comme je t'ai dit, moi, je t'ai pas vendu du rêve. Non, du Tu tout. vois. Tu m'as dit que ça pouvait Ouais. prendre du temps, tu vois. Mhm. Le premier mois, on a fait un tout petit peu de résultats, comme tu as Mhm. dit, avec la troisième boutique. Ouais. Qui, bon, ça a marché peut-être une semaine. Nous, on a Mhm. dû faire, je crois, peut-être 800, 900 ou 1000 Ouais, c'est euros, ça. hein, à peu près. Ouais, c'est Et ça, puis, c'est ça. ouais, quelque chose comme Ouais, ça. par ça, ouais. Bref. Et après, le début du mois prochain, c'est là où tu m'as dit, bah, t'inquiète, si ça prend un peu plus de temps, c'est normal. Pour l'instant, on fait des boutiques tests, on va pas lancer tout de suite bah, toutes les publicités, etc. Voir si déjà ton produit il est vraiment gagnant. Et là où on a vraiment trouvé le produit gagnant, bah, après la boutique, elle a pété d'un coup, tu vois. Et faut juste être patient en vrai. Si tu veux trop tout de suite, comme moi, bah, tu vas te décourager d'un coup. Et en vrai, non, faut juste prendre son mal en patience et là où ça pètera, tu vois. C'est ça. Et tu penses que le dropshipping, c'est mort en 2024-2025? Non, moi, franchement, tous les gens qui disent ça, pour moi, c'est des abrutis. Hein. Mais moi, je suis C'est des content, moi, abrutis. qu'ils disent ça. Ouais, parce que ça fait nous moins laisse de plus con- de place Bah pour oui, nous. bien sûr, ça fait moins de concurrents. Moi, carrément, quand le dropshipping est mort, j'ai oui, c'est mort. De C'est ouf. mort.
Mais Ouais. il y a beaucoup de gens qui disent que le dropshipping, il est mort parce que quand ça a commencé aussi, c'était pendant la période Covid. Pendant la période Covid, tu trouvais un produit, tu faisais ta boutique à l'arrache, ta boutique, tu faisais une bonne publicité dessus, Exactement, ouais. elle Moi, pétait ta c'est là où boutique. j'ai eu mes premiers résultats en De ouf. dropshipping. Ouais. Et moi, je regrette de ne pas m'être lancé à ce moment-là, tu vois. Après, j'étais encore jeune et tout. C'est là où je t'ai dit, j'étais dans ma période un Ouais. peu d'adolescent Ouais. con, tu vois. Ouais. Et bah, tout le monde dit, ouais, c'est mort, machin, depuis les influenceurs, depuis que Booba il a critiqué Ouais, les ouais. influenceurs, les mecs de télé, etc. Ouais, certes, ça a foutu un bon coup à un moment, mais maintenant, il y a le dropshipping 2.0 qui est là. Et faut juste, c'est une autre stratégie marketing. C'est-à-dire Mhm. que le drop, il marche toujours autant. C'est juste une autre stratégie. Il faut que ta boutique, elle soit professionnelle, que tes ads, elles soient professionnelles et que tout soit carré. Et si tout est carré et que tu sais le faire, bah, il n'y a aucune raison que pour toi, ça marche pas, tu vois. Si moi j'ai pu le faire, si tu as pu le faire, Mhm. si mes amis ont pu le faire, si bah, tous les entrepreneurs ont pu le faire, on a deux bras, deux jambes, tout le monde peut réussir. Non, mais c'est ça. Après, tout le monde ne peut pas réussir. En fait, justement, ça revient à ton état d'esprit. En vrai, si tout le monde reste calme et focus et persévère, et on va dire, chaque mois, ils voient leurs défauts, ils vont y arriver. Tôt ou tard, ils vont forcément y arriver. Mais si ils vont dans un mauvais état d'esprit, d'où vient l'entourage. En vrai, l'entourage, c'est super important parce que tu peux être un cassos. Mais si tu es bien entouré, je te promets, tu vas faire de l'argent. De ouf. Bah, c'est Mais comme... si par contre, regarde, mais si par contre, t'es pas bien entouré et que tu as déjà des résultats, c'est que tu es super chaud. Bah ouais, t'es un génie en vrai. Ouais. C'est que t'es Ouais. un génie. Bah, c'est comme... Tu vois, j'avais vu un réel une personne qui disait, bah, je sais plus si c'était toi, peut-être que Ouais. c'était toi qui avais fait ce réel. Ouais. Tu traînes avec 5 personnes pauvres, sans ambition. Tu vas être la 6e personne à devenir pauvre et sans ambition. C'est ça. Tu traînes avec 5 personnes riches qui ont encore plus d'ambition. Tu vas être la 6e personne qui va devenir riche avec de l'ambition, C'est ça, tu ouais, vois. c'est ça. Et moi, cette mentalité, je la retrouve grave chez moi. C'est-à-dire que je m'entoure pas des gens par intérêt, mais je m'entoure des gens avec qui j'ai une bonne relation, mais tu vois, qui sont dans le même domaine que moi. Ok. Et c'est avec des personnes avec qui tu vas pouvoir te tirer vers le haut tout le temps. Si tu traînes avec des cassos, comme tu as dit, bah, ils vont juste te tirer vers le bas et au final, tu vas rien faire de ta vie, tu vois. Non, mais Donc, c'est c'est ça. hyper important, l'entourage. Ou alors, peut-être que tu vas traîner avec vraiment tes meilleurs amis. Tu vois, moi, ils se comptent sur les doigts de la main, en gros. Bah, mes meilleurs amis, ça restera toujours mes meilleurs amis. Tu vois, quand Tom, il a commencé, c'est moi qui l'ai accompagné dans le closing. Après, il est venu avec toi en e-com, etc. Mais c'est moi qui l'ai sorti de la merde aussi. C'est Tu ça. vois, En fait, si je tu as peux toujours aider... une personne qui va te tendre la main. De quoi. ouf. Et moi, mes meilleurs amis, même si, je sais pas, demain, Tom, il était pauvre, ou quoi que ce soit, ou que ça soit une autre personne, que ce soit Victor ou n'importe quoi, c'est un de mes meilleurs amis aussi. Ok. S'il était pauvre, ça restera toujours mon meilleur ami, parce que on se connaît depuis qu'on a 6 mois, tu vois. Ouais. Mais vraiment s'entourer des bonnes personnes, C'est ça, parce même que- si la personne, elle va pas être riche autour de toi, bah, c'est les valeurs qu'elle va avoir, là où elle va te pousser. Tu vois, si Ouais. elle te tire vers le haut, qu'elle te dit, vas-y, continue mon ref, c'est bien ce que tu fais, tu vas réussir. Alors Ouais, si mais- tu traînes avec des personnes qui te tirent vers le bas et qu'en plus ils ont sans ambition, bah t'es sûr de pas y arriver. Non, mais je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, enfin tout de suite, c'est qu'en fait, tu vois, par exemple, ici à Dubaï, il y a des personnes, tout le monde leur parle parce qu'en fait, c'est juste des personnes qui ont des revenus, ils roulent en belle voiture, etc. Mais en fait, eux-mêmes, ils savent très bien que si demain ils ont plus ça, plus personne va les calculer, De tu ouf. vois. Et ça, c'est triste indirectement. Tu vois, De c'est ouf. comme si tu disais que physiquement, une personne n'est pas très passable et toutes les filles sont sur cette personne. Alors que C'est- cette personne, elle sait qu'en vrai de vrai, ils sont là juste parce que ça fait mal, c'est triste. C'est un peu la loi aussi d'aujourd'hui, tu vois, plus t'as d'intérêt pour les gens, plus les C'est gens ça. ils viennent vers toi. C'est ça, c'est Bah, ça. Justement, toi quand t'as commencé à vraiment Ouais. gagner de l'argent, Ouais. il y a des mecs que tu connaissais d'avant et tout qui sont revenus te voir sur Mais Insta et qui jusqu'à t'ont dit aujourd'hui, ouais, t'as jus- pas... Ouais, moi aussi. Aujourd'hui, frérot, je reçois des DM de voix. Ouais, je là et tout. J'étais Ça avec toi va au collège et tout, ça va et tout. Genre en mode. Moi ça me fait bien rire ça En fait, quand même. c'est drôle, mais bon, c'est l'être humain, tu veux que je fasse quoi? Moi, après, je réponds quand même à tout le monde, tu vois. Enfin, pas à tout le monde. Mais en fait, c'est l'humain. Tu veux faire quoi? Moi c'est pareil. Moi, quand j'étais en cours, Ouais. personne m'envoyait. En fait, tu sais, à partir du Covid, c'est là où justement je t'ai dit, Ouais. où j'ai vraiment vu qui étaient les vrais et les faux. Tous les faux, je les mets dans une catégorie à gauche, tu vois. Tous les vrais, ils sont à droite. Quand j'ai commencé à faire vraiment de l'argent, il y a toutes les personnes justement qui étaient potes avec moi avant, qui m'ont renvoyé un message et qui m'ont dit ouais Gab, ça va, tu vas bien, Ouais. tu fais quoi en ce moment? J'ai vu que tu étais dans le business, j'ai vu que tu t'étais expat à Dubaï, que tu faisais ci, que tu faisais ça, Ouais. nanana, t'as pas un plan pour moi. Ouais. Ah mais mec, ça fait 3 ans, on s'est pas parlé. Maintenant, tu vois que je gagne de l'argent, tu veux Ouais. me renvoyer des messages. Putain, moi, j'ai envie de leur dire, les gars, allez vous Ouais. faire foutre. Genre, tu sais, quand ça va pas, vous êtes pas là. Par contre, quand tout Ouais. va bien, vous êtes là et vous voulez gratter derrière, Ouais, tu vois. de ouf. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est le travail. C'est pour ça qu'il faut rien attendre en retour des gens.
Et faut pas s'attacher aux gens, principalement. De Pour ouf. ta famille. Hein. Parce que aujourd'hui, Moi, ton pote il peut être là, demain, il n'y a plus personne. de ouf. Moi, franchement, les personnes avec qui je sais que je resterai vraiment toute ma vie, c'est Tom, mon meilleur ami, Victor, un de mes meilleurs amis aussi, et Diego. D'ailleurs, je vous passe une dédicace, les mecs. Ouais. Mais ma famille et ma copine actuelle, si ça dure bien évidemment Ouais. toute la vie, qui m'a aussi grave poussé dans mon business, tu vois. Ouais, Elle a c'est bien ça. vraiment été là pour moi. Justement, tu peux en parler, entreprendre aussi avec une copine qui te soutient, etc. Ouais, bah Pardon. moi pour raconter, bah justement avec ma copine, on s'est mis ensemble des vacances de la troisième à la seconde. Donc on venait d'avoir nos 15 ans, tu vois. Ok. C'est là où j'ai développé ma première marque de vêtements justement. Et en fait, elle m'a toujours aimé comme j'étais, avec rien et avec maintenant, Ouais. tu vois. Donc ça c'est trop cool parce que quand C'est tu bien. rencontres ta meuf, t'avais rien, elle t'aimait toujours autant que Ouais. maintenant quand t'as de l'argent Ouais, et que t'as une belle voiture ou que t'habites à Dubaï, etc. Ouais. C'est incroyable. Ouais, ça Et- montre que c'est sincère. de ouf, de ouf, de ouf. Et en fait, quand j'ai décidé de vraiment me lancer dans le business, elle m'a. Alors, déjà, non, je mets quelque chose dans l'ordre, c'est Ouais. quand j'étais en cours et que j'allais pas en cours, parce qu'il faut savoir que je séchais tout le temps. Pour raconter aussi une petite anecdote, Ouais. en seconde, c'était période Covid encore, Ouais. et j'avais cours un jour sur deux. Donc j'avais cours mardi, jeudi, et la semaine d'après, lundi, mercredi, vendredi. Ouais. Faut savoir que pendant une année, j'avais cours comme ça, j'ai dû faire la moitié d'une demi-année. Donc, genre, en gros, j'ai dû faire 15% de mon année, tu vois. Pour te dire à quel point j'étais un branleur en cours, genre. Ouais. Et elle m'a toujours dit, ouais, t'es un branleur, machin, tu vas jamais en cours, t'es trop con et tout, machin. Et quand je lui ai dit, bah ouais, en fait, je veux vraiment me lancer dans le business, tu vois. Ouais. Par contre, là, elle a toujours été là pour moi. C'est-à-dire qu'elle m'a toujours poussé à aller plus loin. Elle m'a toujours dit, mais fais-le à fond, etc. T'inquiète pas de soucis si on se voit pas ce soir, fais-le et tout, tu vois. Donc ça a été aussi un boost pour moi d'avoir, bah, tu sais, il y a beaucoup de jeunes, ils vont se dire, bah non, moi je préfère aller voir ma meuf, je préfère Ouais. aller en boîte, Ouais, je préfère aller ils boire un préfèrent- verre. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Voilà, plutôt que de s'acharner sur le boulot. Bah moi, elle m'a toujours poussé à me dire, bah vas-y, fais-le à fond en gros. Et ça, je lui en remercie encore aujourd'hui parce que c'est Mhm. aussi un petit peu grâce à elle, tu vois, Mhm. que j'en suis Ouais. là. Mais bah, du coup, c'est l'importance d'entreprendre aussi, tu vois, avec ma copine. Je dis pas que toutes les copines du monde vont être comme la mienne. C'est-à-dire moi, je connais des personnes, bah, ils étaient avec leurs copines, ils voulaient se lancer dans le business et leurs copines, elles ont fait en sorte qu'ils ne fassent rien pour qu'elles puissent rester avec elles. Et ouais, Et un bout d'un moment, ouais, tu me donnes pas assez de Exactement. temps, etc. et Ouais, tout. tu préfères bosser que venir me voir, ça fait une semaine on s'est pas vu, machin, et tu Ouais, fais ouais. chier et tout. Et moi, j'ai eu de la chance qu'elle soit pas comme ça. Et même pour partir à Dubaï, et même quand je voulais faire justement fils au père Mhm. aux États-Unis, elle m'a toujours dit, mais Gab, je ne t'empêcherai jamais à rien, fais-le. Tu vois, Mhm. genre vraiment, pars, c'est ta vie que tu es en train de construire. Et c'est aussi une des forces qu'il m'a donné, C'est tu ça. vois, de vraiment partir 2 mois après mon bac, de m'être installé là à Dubaï à 18 ans. Tu vois, aujourd'hui, Mhm. j'en ai 19, ça fait 7 mois que j'habite ici. Mhm. Et bah, c'est grâce à elle aussi, tu vois, si j'ai pu partir. Parce que si elle m'avait pas dit vraiment, vas-y, je pense que j'aurais mis plus longtemps à prendre ma décision avant de partir. Dans tous les cas, dans ma tête, Mhm. c'était sûr, clair, net, précis. Je voulais partir, j'allais le faire à 100%. Mhm. Par contre, peut-être que ma décision, elle aurait peut-être pu prendre un petit peu plus de temps, tu Ouais, vois. ouais, c'est J'en ça, sais ouais. rien, mais c'est toujours mieux d'être vraiment accompagné, Ouais, c'est d'être ça. aussi avec ses proches qui te Ouais, c'est poussent ça. à le faire, C'est plutôt bien. qui te régressent et qui te disent que tu fais c'est de la Mhm. merde, tu Non, mais vois. c'est bien, et j'espère qu'aujourd'hui tu la mets bien, parce qu'elle mérite Ouais. tout. Hein. J'espère que tu la mets bien, parce que tu vois, là, il y a des problèmes d'entrepreneurs, c'est que 90% de mes amis entrepreneurs, ils étaient célibataires avant de commencer, Hmm. et après ils ont fini en couple quand ils ont commencé à bien gagner leur vie, tu vois. Ok. Donc après, tu vois, on ne saura jamais vraiment si Si elles sont là pour l'argent si ou elles pas. sont là pour l'argent ou pas, tu vois. Donc toi, tu as eu la chance de trouver la bonne avant, quand tu n'avais rien. Hmm. Donc moi, je t'en parle, la chose que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, elle mérite tout. De ouf, Tu vois. de ouf. Voilà, tu vois, elle vient Mhm. 2 mois pendant les grandes vacances parce que Ouais. du coup, elle est encore en études. Ok. C'est trop bien, genre, C'est elle bien. vient 2 mois à la maison, bah, je vais la faire kiffer, tu Elle vois, va, c'est elle va te normal. dire, ouais, bébé, ramène-moi chez Hermès. J'étais Non. là depuis le début. Quand même pas, tu vois. Faut pas non plus trop donner. Ouais, Parce ouais. qu'après, sinon, ça te respecte plus. Ouais, ouais, ouais. Mais non, on va la faire kiffer. de Ouais, toute c'est façon. ça, là, mais c'est bien, c'est C'est cool. l'objectif de mettre bien les proches, Ouais. sa meuf, C'est ses ça. amis, sa famille. C'est ça. Pour moi, c'est le Et, plus important. Et t'as un message, je sais pas, aux ceux qui n'ont pas cru en toi, etc., qui t'ont critiqué à tes débuts. Bon, en vrai, Allez, niquez-vous. voilà, exactement. Mais en vrai, maintenant, plus de haine parce que t'as Ouais, vu, je suis ouais. passé à autre chose. Genre, Ouais, tu sais, je suis ouais. pas- Ouais, tu ils captes sont plus pas trop. dans le même monde, tu Ouais. vois. Donc, à part leur dire d'aller espérant, voilà.
On peut pas dire des Tranquille. gros mots. Non, mais t'as bien raison. Toi, Jourdain, là, quand tu commences un business, ou alors si tu veux vraiment te lancer dans un business, c'est quoi les 3 conseils que tu me donnerais pour justement ne pas faire d'erreurs? Ou alors les erreurs à ne pas faire? Ouais. Les erreurs à ne pas faire, c'est par exemple déjà attendre les gens. C'est-à-dire, quand je dis attendre les gens, c'est que par exemple, attendre ton pote pour te lancer, attendre ta mère ou ton père pour te donner de l'argent pour te lancer, Hmm. euh, tout ce qui est attendre. Tu vois, en fait, dans Ok, ta tête, dis-toi que tu es tout seul et c'est toi et toi, en fait. C'est de pas ouf. toi et les autres. Après, oui, tu peux être accompagné, c'est toujours bon. Mais si tu es accompagné et en plus dans ta tête, tu as des état d'esprit de autonomie, etc., tu vas largement beaucoup plus avancer. De ouf. Bah, je rejoins un peu ce que tu dis avec la discipline. Mhm. C'est-à-dire que si tu es discipliné, tu vas y arriver, mais si t'es pas discipliné, tu vas pas y arriver. C'est Tu ça. vois? En fait, la discipline, on va dire, la discipline, c'est par exemple faire les choses même quand tu n'as pas envie de le faire, tu le fais quand même. De En fait, ouf. comme je le répète, ça revient à l'état d'esprit du mindset, que même si tu n'as pas envie de le faire, faut le faire. En fait, tout joue sur la tête. C'est pas la motivation qui va te faire en sorte d'avancer, tu vois. Pour moi, la discipline, c'est Ouais. aussi bah, le mindset qu'il faut avoir le plus important. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu n'es pas discipliné, en réalité, quand tu es en cours, bah vas-y, t'as pas envie d'y aller, tu te tapes une absence, c'est tout. Quand tu Mhm. commences un business, que tu dois faire des calls avec tes clients, que tu dois Mhm. appeler quelqu'un parce que tu dois le closer, ou quand tu dois faire de l'e-com, tu es obligé de Mhm. te lever pour voir tes boutiques, pour voir le marché, ou Mhm. n'importe quoi, tu vois, tu es obligé de le faire. Si t'es pas discipliné, tu le feras pas et t'avanceras pas dans la vie, tu vois. Donc l'erreur à faire, c'est d'être non discipliné. Si tu es discipliné, tu arriveras à tout dans la vie, tu vois. C'est ça. Est-ce que quand toi, tu as commencé l'e-com, ou alors quand tu as commencé, tu m'avais dit que tu avais lancé aussi ton business de Mhm. Ouais, sneakers des sneakers, ouais. à Lyon, etc. Mhm. Est-ce que tu as eu des regrets? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as regretté de faire? Mhm. Ou alors, je sais pas, quelque chose dont tu n'es pas fier, ou un truc que tu aurais pu mieux faire et tu dis, putain, mais aujourd'hui, je regrette d'avoir fait ça comme ça, tu vois? On va dire, dans mon premier business de sneakers, le regret que j'ai, c'est que, on va dire, moi, vu que je suis une personne, je néglige personne, c'est qu'en Mhm. fait, le fait de trop négliger personne, bah, en fait, tu fais rentrer n'importe qui dans ton équipe, tu vois. Ouais, Et moi, on va dire, j'avais fait rentrer une personne dans mon équipe qui, on va dire, au final, cette personne m'a volé de l'argent, etc. et tout, tu vois. ok. Donc, on va dire, ça, c'est ça, on va dire, en général, un des plus gros regrets. Et Elle t'a volé. bon, après c'était pas beaucoup, c'était quoi? C'était 600 euros, tu vois, Ouais. quand même. Ouais, bah après, quand tu commences, ça fait chier. Ça fait chier quand Ça même, fait tu chier. vois. Et pour toi, quels sont tes regrets? Moi, mes regrets, en vrai, c'est vraiment de tout faire trop vite. Tu vois, j'ai trop tendance à trop vouloir faire vite et du coup, des fois, je fais mal et du coup, je regrette et je me dis, bah ouais, bah en fait, il faut juste que je le recommence, mais plus sérieusement et plus lentement et ça marchera, tu vois. Donc, c'est des fois peut-être de faire les choses trop vite, ça m'emmène au mauvais endroit. Après, je rectifie et ça marche bien. Mais bon, moi, le seul regret que je pourrais vraiment avoir aujourd'hui, en vrai, c'est peut-être de faire trop vite les choses, tu Ok. Et maintenant, j'ai une autre question. vois. Ouais. Quel regret que tu n'aimerais pas avoir? Le regret que j'aimerais pas Ouais. avoir, en vrai, je saurais même pas te répondre, hein. Ouais. Un regret que j'aimerais. Bah, en vrai, c'est de lancer. Peut-être me lancer dans un domaine qui me correspond pas, tu vois. Ouais. Tu sais, en mode je me reconnais pas dans ce que je fais, Ouais. ou alors l'image que je donne de moi, etc. Bah, en vrai, ça serait ça le regret Ok. que j'aimerais pas avoir. Ou alors, je sais pas, peut-être gagner de l'argent, perdre la tête, et puis Mhm. finalement oublier mes proches, etc. Ça, je fais vraiment en sorte que ça n'arrive jamais. Ouais. Donc, si ça arrive, ça ferait partie d'un de mes plus grands regrets que je pourrais Ok. avoir, tu vois. C'est bien. Et maintenant, c'est quoi, si tu aurais, pour conclure la fin de cette vidéo, c'est quoi si tu aurais 3 conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer, etc. Bah, en vrai, déjà, de un, c'est d'investir dans les connaissances. C'est-à-dire que tu peux pas, aujourd'hui, c'est impossible pour n'importe quelle personne, à part si tu es vraiment le Mhm. 1% et que tu es un génie, tu vois, Mhm. mais c'est impossible que tu arrives sans mentor ou sans quelqu'un qui t'a formé dans un domaine bien précis pour te lancer Mhm. dans un business. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est ne lancer rien sans vous être formé, sans avoir pris un accompagnement, un coaching ou quoi que ce soit. Ça peut fonctionner, mais faut vraiment être un génie, tu vois. Si t'es pas formé, tu peux pas réussir. Et les connaissances, bah, c'est le plus important. Parce que demain, toi comme moi, c'est ce qu'on a dit tu vois, tout à l'heure quand on parlait avant de tourner la vidéo. Mhm. Si demain, bah, tu reprends de zéro, mais tu as encore tes connaissances, tu sais que tu pourras redevenir comme maintenant. Tu vois, tu Exactement. sais que tu pourras réavoir le même argent que tu as maintenant. Exactement. Et moi, c'est pareil. Si demain, tu me remets à zéro, je sais comment me refaire à 100%. Donc, Ouais. les connaissances, c'est le plus important. C'est ton cerveau, tu vois. C'est ça qui marche en toi, en gros. Mhm. Bah, deuxième conseil,
Ce que je dirais, c'est en vrai, entourez-vous des bonnes personnes, tu vois, des personnes qui vous tirent vers le haut et pas des personnes qui vous tirent vers le bas. Et faites attention, tu vois, à qui sont vos vrais amis et qui sont aussi, bah, pas les vrais. Mhm. Et en troisième conseil, bah, prenez des accompagnements avec les bonnes personnes, tu vois, comme Jourdain ou quoi que ce soit. Mais formez-vous bien et lancez quelque chose dans un domaine où vous avez envie. Lancez pas un business dans un domaine où vous voulez juste prendre de l'argent. Parce que si vous pensez qu'à l'argent, qu'à l'argent, qu'à l'argent, bah, ça ne fonctionnera pas, tu vois. Lancez-vous dans un domaine que vous aimez, vous performez dans ce domaine, vous vous formez dans ce domaine, et là, ça fonctionnera. Nickel. En tout cas, les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette interview. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. C'était Jordan Del Pedro et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une semaine. Ciao.